Bonjour, bienvenue sur la page Se soigner par les plantes. Je suis Olivier Tissot, pharmacien. Je propose de vous faire découvrir dans les prochains jours des plantes que vous allez retrouver, j'espère, rapidement dans les prés, dans les sous-bois, dans les bois. Ce sont des plantes qui ont des propriétés souvent culinaires, mais aussi des propriétés phytothérapiques. Ce que je compte faire, c'est de vous montrer ces plantes, de vous montrer leurs critères d'identification et puis de vous montrer et de vous expliquer à quoi elles peuvent servir. On y va. Une nouvelle plante. Alors on a fait là quelques pas et on se retrouve dans une prairie. Regardez cette plante, on la voit un peu partout. On la voit à différents stades de maturité. Soit elle est jaune, ses fleurs sont jaunes comme ceci, soit ou alors elles seront grises. Vous voyez, on aura des fleurs qui vont être comme des plumets, qui vont être un petit peu gris, des plumets qui vont partir au gré du vent. Alors cette plante, c'est une plante qu'on appelle le pissenlit vulgairement, ou Taraxacum dens-leonis, le nom latin. Pourquoi Taraxacum dens-leonis? C'est Taraxacum dent de lion, car ses feuilles sont dentelées, comme peut-être une dentition de lion. Cette plante, est-ce qu'on peut l'utiliser en cuisine ou en phytothérapie? Alors en cuisine, attention, parce qu'auparavant, on utilisait facilement ces feuilles pour en faire des salades. Certains ont parlé des cramaillots, de différents termes vulgaires, mais aujourd'hui, attention avec l'échinococcose, cette fameuse maladie du renard, l'échinococcose, une pathologie hépatique, on fera très attention à consommer ces feuilles. Par contre, au niveau phytothérapique, une plante très intéressante. Une plante qui va avoir deux actions. Une action par ses feuilles, on pourra ramasser des feuilles, les faire sécher et les utiliser par la suite en infusion pour leur action diurétique, c'est-à-dire leur action qui va améliorer l'élimination rénale. Et ça, c'est déjà une première action. Deuxième action, c'est au niveau des racines. Au niveau des racines, lorsqu'on utilise les racines, lorsqu'on les arrache les racines, on va avoir une action qui va être très intéressante au niveau de la sphère hépatique. Ça sera une action qui va être cholérétique et cholagogue, c'est-à-dire augmentation de la sécrétion biliaire et élimination facilitée de celle-ci. Donc une digestion qui va être améliorée. Alors par contre, ces racines, c'est vrai qu'elles sont compliquées à utiliser parce qu'elles sont très amères. Mais on a des extraits de racines de pissenlit sous forme liquide qui sont très intéressants. Donc le pissenlit, une plante vraiment qui a sa place dans la phytothérapie. Pourquoi? Parce que ça sera un dépuratif qui va être aussi bien rénal qu'un dépuratif qui va être hépatique au niveau du foie. À demain pour une autre plante.